Il faut savoir que exprimer sa méchanceté, sa colère, c'est assez facile. Et le fait de patienter, de contenir sa colère, de ne pas répondre au mal par le mal, plus que cela, de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur par le bien, c'est quelque chose de très difficile. Et ça demande une force énorme. Pas une force physique, mais une force de foi, une force d'esprit, une force au point de vue du moral, une endurance, une patience, une confiance en Dieu et une croyance ferme quant à ce qu'a dit notre Seigneur et ce qu'a annoncé notre Seigneur comme félicité et comme réussite pour celles et ceux qui vont répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur. Le fort, c'est celui-là, c'est celui qui contient sa colère. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban bisanadin Hassan avec une bonne chaîne de transmission, il dit un hadith magnifique. Il dit laysa ash-shadidu man ghalab. Le fort n'est pas celui qui va prendre le dessus. Il dit ensuite innama ash-shadidu man ghalaba nafsah. Allahumma ij'alna minhu. Il dit celui qui est vraiment fort, c'est celui qui prend le dessus sur son âme. Donc quand il dit au début du hadith, le fort ce n'est pas celui qui prend le dessus, c'est-à-dire sur autrui. Et il y a un autre hadith qui rejoint ce hadith-là, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fort n'est pas celui qui va terrasser les gens, qui va prendre le dessus physiquement sur les gens, qui va écraser les gens, mais le fort est celui qui contient sa colère. Et dans le premier hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle que celui qui arrivera à prendre le dessus, c'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais le dessus sur son âme. Parce qu'on sait très bien que Shaitan, Satan, eh bien, va nous cacher les fruits de cette patience. Parce que cette patience-là, cette endurance, apporte des fruits sucrés, apporte des résultats mielleux, ici-bas et dans le delà. Donc Shaitan va te les couvrir, afin que tu ne t'en rendes pas compte, que tu ne prennes pas conscience de ces résultats positifs. Donc toi, quand on va te faire du mal, eh bien, Shaitan va te faire oublier la récompense de celui qui patiente. Parce que l'être humain a envie de voir la récompense tout de suite. Donc c'est quelque chose de caché. Donc il va te pousser à te venger pour avoir un résultat rapide. Et le fait de patienter afin d'avoir le résultat plus tard, ici-bas et dans le delà, ça demande de la force et de l'endurance. C'est pas donné à tout le monde. Et plus l'effort est grand de manière générale, plus l'endurance est grande de manière générale, et plus tu vas apprécier le résultat. Et cela va t'apporter un repos. Comme, à titre d'exemple, celui qui voyage 2 heures, quand il arrivera à destination chez lui, il ne va pas goûter au repos et sentir et apprécier le repos. Al-istiraha, ce moment de repos, comme celui qui a voyagé en durée pendant 4 jours. Plus tu as fourni des efforts et patienté, et plus le repos, tu l'apprécieras. Eh bien, ce repos que tu gagneras après avoir patienté quand on veut te faire du mal, en répondant au mal parce qu'il y a de meilleur, sera un repos de l'âme. Pourquoi ? Parce que tu auras réussi à prendre le dessus sur ton âme. Et plus tu prends le dessus sur ton âme, parce que l'âme est souvent instigatrice au mal, et cette âme-là vit avec toi de jour comme de nuit, plus tu ici réussiras à éduquer ton âme et prendre le dessus sur ton âme, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit et a appelé celui qui le fait le fort, et plus ton âme goûtera as-sakina, la sérénité, le repos. Et regardez la personne qui ne répond pas au mal par le mal, on l'insulte, il patiente et il endure, et il n'a pas répondu au mal par le mal. Quand la situation finit, wallah, il se sent fort. Et il se sent, alhamdulillah, quelque part fier de lui. Contrairement à celui qui s'est défoulé ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il regrette. Al-ajalatu min ash-shaytan. Car la précipitation, et surtout quand on se précipite afin d'avoir un résultat, ça vient de shaytan en général. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé beaucoup de bienfaits quant au fait de patienter face aux préjudices des autres et à l'injustice des autres. Et nous a rappelé ici le mérite que va récolter celui qui a patienté, pas que patienté, parce qu'il y a patienté simplement, mais au-delà de ça, non seulement on te fait du mal, tu ne patientes pas simplement, tu réponds au mal par quelque chose de bien. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Il nous rappelle, ne réponds pas au mal par le mal, réponds au mal parce qu'il y a de meilleur. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ici il nous rappelle, réponds au mal parce qu'il y a de meilleur.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة